Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur les pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle du pays imaginaire, l'oracle de Peter Pan. Voilà, on part dans un monde féerique, un monde onirique. Et on va demander quels sont les messages des guides. Ça se retourne. Ici, on nous parle de reconnexion. Ok. Tout est en train de s'aligner. Peut-être que vous avez en ce moment pas mal d'heures miroirs, pas mal de signes qui vous disent qu'il y a, j'ai envie de dire qu'il y a bon, c'est ce que j'entends. Il y a bon. Alors, reconnexion. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Ah oui, Monsieur Darling. Monsieur Darling, là c'est quelqu'un qui représente plutôt le domaine professionnel. Donc, reconnexion et nouveau départ dans le domaine a priori professionnel. Ok. Ou avec un homme de votre entourage. Et ça, c'est aussi possible, hein, par extension. Et est-ce qu'il y aurait un autre message? Et une autre carte. Et ici, on nous parle de bataille. Pourquoi on nous parle de bataille? Alors, on va voir ça. Pourquoi une bataille? Donc là, je vais prendre la carte du dessus qui s'est retournée et on nous parle d'échec. Ah! D'accord, enchantement et espoir. Ok. D'accord. Je comprends mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, bon, on va parler plutôt d'un homme. Hein. Là, il y a un homme qui mène un combat, un homme qui livre bataille et un homme qui va se rendre compte que ça ne sert à rien et donc c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter et qui garde de l'espoir vis-à-vis de vous. Là, il y a vraiment, bataille, échec, oui, il y a vraiment une énergie de je lutte. Et c'est quelqu'un qui va. En fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit aussi que vous n'êtes pas dans le combat, que vous êtes simplement son espoir, son enchantement, et que avec vous, il n'a pas besoin de lutter, il a simplement besoin d'être lui-même. Donc oui, là je pense que ce monsieur Darling, c'est un monsieur que vous connaissez. Voilà, allez, on y va avec le despotisme. Oh, ça commence fort. Ça commence très fort. Voilà, reconnexion et despotisme. Despotisme, ouais, c'est quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a cette tendance quand même à vouloir faire les choses à sa façon, comme il veut, quand il veut, et une certaine tendance ou une tendance certaine à imposer les choses. Vous avez, je ne sais pas de quel signe vous êtes, mais dans l'enchantement et l'espoir, j'ai plutôt des signes d'air. Donc, si vous êtes des signes d'air, vous, au plus on va essayer de vous saisir, au plus on va essayer de vous contrôler et entre guillemets de vous enfermer, au plus vous allez prendre la tangente. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais là, je maîtrise, je veux y aller, je fais comme je veux, mais il voit, ouais, c'est un homme, hein, il voit que ça ne marche pas, donc ça le rend malade et au plus il fait ça et encore une fois, au plus vous vous échappez ici sur la carte de l'enchantement, ici on a Wendy, hein, donc Wendy elle est vraiment dans ce truc, elle va au pays imaginaire avec Peter Pan, elle est au pays des rêves, c'est quelqu'un qui se laisse porter, qui se laisse aller, c'est tout le contraire du despotisme et voilà donc ouais, c'est clair que là avec vous c'est pas le bon comportement, c'est pas le bon délire.
Ici, nous avons l'eau. Alors là, on a des signes d'air et pardon, et on a des signes d'eau. Alors, l'eau, c'est là, on vous dit sérieusement, vous avez choisi de laisser couler. Quoi qu'il arrive et tout ça, et j'ai un autre message aussi. D'un côté, vous laissez couler, mais d'un autre côté, vous vous êtes envolé. D'un autre côté, vous prenez de la hauteur par rapport au comportement de cet homme. Mais il y a vraiment deux énergies. Oh là là, c'est lourd. Despotisme, procès. Ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui vous fait sans arrêt des reproches. C'est quelqu'un en fait qui n'arrive pas à sortir de ses propres carcans. Et en fait, vous le déstabilisez. Vous êtes celle qui n'arrive pas à attraper, qui n'arrive pas à saisir. Et donc, ça met cet homme en insécurité et du coup, il vous en fait le reproche, genre, ben, vous devriez toujours être là quand il en a besoin. Mais vous, en fait, si c'est pour être là parce que monsieur en a besoin et que à côté de ça, ben, vous avez, en plus avec la carte de Peter Pan, la carte de la reconnexion, ça vous demande à chaque fois beaucoup d'énergie parce que là, c'est quelqu'un qui est qui est à l'opposé de vous. C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans le lâcher prise, dans l'accueil des choses et en tout cas, vous vous évertuez à l'être. Et lui, c'est quelqu'un toujours dans ses méandres mentaux, c'est quelqu'un qui veut imposer le truc, c'est quelqu'un qui veut, qui est dans un mode de fonctionnement très rigide en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a une tendance un peu psycho-rigide. Et vous, par contre, vous, pas du tout. Donc, le procès et tout ça... et même, je pense que cet homme, à un moment, il vous a rendu malade. Voilà. J'espère pour vous qu'il vous rend plus malade. C'est pour ça que vous avez laissé couler aussi. Mais je pense que vous, maintenant, vous avez décidé de ne plus vous rendre malade. Parce que lui, avec ses comportements, ça vous a vraiment impacté. Mais maintenant, vous vous reconnectez à la spiritualité. Et encore une fois, vous vous envolez au-dessus vous reprenez en fait vos marques et vous reprenez votre liberté. Quand je parle de reprendre votre liberté, on ne parle pas de forcément matériellement, mais dans votre tête et dans votre état d'esprit, dans votre mode de fonctionnement, vous ne vous laissez plus plomber par ces énergies-là. Ici, ouais, maladie, vol et perte. Ouais. Vous avez décidé de perdre parce que vous ne vous laissez plus voler. C'est-à-dire que vos énergies, là, avec cet homme, elles sont plombées. Elles sont pompées en permanence. Vous vous retrouvez toujours dans un espèce de truc de procès. Dès qu'en fait vous le contrariez, dès que vous ne... Bon, il y a un côté un petit peu pervers dans ce jeu-là. Je dis pas que c'est un PNM, hein, mais je dis que c'est quand même une relation bizarre parce que dès que vous n'êtes plus comme il voudrait que vous soyez, ça y est, au secours. C'est des reproches, c'est le procès, il change d'attitude, voilà. Tant que vous allez tant que vous allez dans son sens et que vous restez docile et que vous acceptez aussi les batailles, les machins, que vous acceptez tous ces trucs, ça va bien. Mais sinon, non. Et là, vous avez décidé de ne plus vous rendre malade et vous acceptez de le perdre et je vous dis, et vous retrouvez vos belles énergies, ça c'est sûr. Trahison, ouais, l'eau et la trahison. Alors là, il y a deux choses. Cet homme, parce que vous reprenez votre pouvoir, c'est quelqu'un qui se sent trahi. C'est un peu le serpent en fait qui se mord la queue, si vous voulez. Si vous êtes trop gentil, entre guillemets, trop docile, trop machin,
c'est vous qui vous faites bouffer, vous perdez vos énergies. Du coup, comme vous perdez votre belle énergie, ben, vous ne pouvez plus le porter. Donc, du coup, il vous en veut d'être comme ça. Donc, du coup, il vous fait des reproches parce que lui, il est déstabilisé. Donc, ça va pas. Et quand vous êtes... quand vous dites non, non, mais c'est bon, maintenant je reprends mon espace et c'est trop lourd pour moi et je me mets à à l'écart et je récupère mes énergies, je récupère ma lumière, ah ben là vous vous éloignez, il se sent trahi. Donc grosso modo, dans cette histoire, ben, c'est un éternel insatisfait, ça va jamais. Donc ben là, ouais, la trahison. Et vous de votre côté aussi, vol et perte, vous vous sentez trahi parce que on voit que ben, de toute façon cet homme apparaît dans votre tirage, donc clairement vous aimez cet homme. On voit que vous avez accepté beaucoup de choses, on a quand même les batailles, on a le procès, on a le despotisme, donc vous êtes allé super loin dans le truc. Et tout ça, pourquoi? Pour que ça se finisse jamais en fait. Tout ça pour en arriver là, j'ai envie de dire, hein, au vol et à la perte. Donc, ben ouais, vous avez des raisons aussi de vous sentir trahi. Sauf que vous, comme vous vous reconnectez à votre spiritualité, comme vous vous reconnectez à votre pouvoir divin, vous n'allez pas rester, je vais redemander une carte, mais vous ne restez pas sur ce sentiment de trahison. Ouais, vous vous mettez ici, pour moi, les pénates, c'est l'ermite. Les pénates, c'est la maison, c'est vous vous mettez en retrait, vous vous mettez dans votre cocon. Peut-être que vous avez pris un petit peu de distance géographiquement parlant, mais pour moi, là aussi, c'est un repli sur vous-même, c'est plutôt une introspection. Et c'est plutôt les pénates, c'est vous reconstruisez votre cocon, vous vous mettez vraiment, vous retrouvez tout votre pouvoir et pas, encore une fois, pas le pouvoir sur lui ou sur la relation, mais votre bien-être en fait. Hein. Là, vous privilégiez votre bien-être. Ben oui, et c'est bien ce qui nous était dit ici. La sagesse, ben, c'est tout à votre honneur. Tout ceci est une question de sagesse. Vous le voyez désormais tel qu'il est, c'est-à-dire ben, avec des travers qui sont en train de vous faire fuir, hein. On ne va pas se mentir, là on est clairement dans ouais, mais si c'est comme ça, si ça ne change pas, ben, je prends la tangente. Et clairement, hein, on vous dit les pénates, la sagesse, clairement, on vous encourage à être dans cette posture parce que c'est trop douloureux. Et parce que sinon, c'est vous qui êtes en train de vous détruire. C'est vous qui êtes en train de tomber réellement malade. Et ça, non. Ça, non. Franchement, si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. Et on est sur une chaîne de voyance et de développement personnel et de bien-être. Le maître mot, c'est bien-être. Donc, accordez-vous le bien-être. Ben, voilà. Et quand je vous dis ça, vous avez la roue de la fortune. Donc, comment vous dire ici, 9 de bâton. De toute façon, 9 de bâton. C'est vous êtes fatigué de combattre. Voilà. En fait, toute votre vie, vous êtes cette femme. Vous êtes une guerrière avec plein de bâtons et vous combattez en permanence. Alors certes, hein, on nous dit la vie est un combat, ouais, mais puis à un moment, si on se pose, ça fait du bien et vous en avez besoin. Donc c'est pour ça hein, que vous avez pris vous vous êtes replié sur vous-même. Donc la roue de l'année, la roue de la fortune. Et vous ne vous prenez plus la tête, vous voyez que les choses changent et vous faites confiance au cours des choses. Mais vous ne voulez plus vous laisser contrôler, diriger et toujours faire ce que l'autre attend de vous. Voilà, vous voyez, là il y a 3 cartes. Et 3 cartes qui sont tombées à l'envers. En fait, là, ici on a le 4 de bâton, que des belles cartes. Hein. Boum! Le 10 de pentacle à l'envers, la reine de pentacle à l'envers. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si avec cet homme, il y a eu
de belles promesses, paroles, si j'ai la chanson de Dalida là, paroles, 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 voilà, ouais, mais tu comprends, je veux avancer avec toi, je veux construire avec toi, 4 de pentacles. Pour le moment, concrètement, la carte est à l'envers, c'est-à-dire que ça va pas du tout dans ce sens. 10 de pentacles, c'est peut-être quelqu'un qui vous a parlé d'engagement, ou peut-être d'ailleurs quelqu'un avec qui vous êtes engagé, hein, mais on a la trahison quand même. C'est-à-dire que, ouais, vous êtes engagé, mais pas dans le côté sain des choses. Là, c'est quelqu'un qui vous engage sur un chemin qui vous fait aller à votre perte. Et Dame de Pentacle, et qui vous a même déstabilisé matériellement. C'est-à-dire que peut-être que là, actuellement, vous vivez avec quelqu'un, vous avez décidé d'être dans cette relation et tout ça, et vous vous apercevez que c'est pas le tableau, c'est pas ce qu'on vous avait vanté, quoi. Hein. On n'est pas dans le bon délire. Ouais, bon. Après, pas de soucis ici sur la Dame de Pentacle à l'envers, vous êtes l'impératrice. Waouh! Et l'étoile. Voilà, de toute façon, c'était bien ce qui était au début du tirage, c'est-à-dire que vous, comme vous reprenez votre personnalité, en fait, je ne sais même pas si vous l'avez un jour perdu, hein, mais en tout cas, tout ça vous a plombé, tout ça vous a fait du mal, tout ça vous a déstabilisé, mais maintenant, de la Dame de Pentacle à l'envers, vous êtes devenue l'impératrice. C'est-à-dire que vous reprenez même je pense que c'est quelqu'un qui a pu à un moment vous faire douter même de votre féminité, de votre potentiel de séduction. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous fait du mal, pas qui vous a fait. C'est quelqu'un qui vous fait du mal par son comportement. Alors, peut-être pas volontairement, mais clairement. Voilà. Donc, et vous décidez de renaître. Vous décidez de... Non, que là, vous pouvez même être déstabilisé matériellement parlant, mais vous rebondissez parce que, voilà, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est vous garder espoir. Alors peut-être espoir dans cette relation, mais en tout cas certainement pas telle qu'elle est, mais vous gardez le sourire. Là, ce que j'entends, c'est le sourire, la joie. Tout ça, quelque part, ça ne vous enlève pas votre joie de vivre, ça ne vous enlève pas vos espoirs, parce que vous vous apercevez que vous retrouvez comme ça, comme ces cartes-là, la tête à l'envers, c'est pas ça que vous désirez. Puis les combats dans votre vie, vous les avez suffisamment menés, on le voit hein, avec le 9 de bâton, vous avez passé votre temps à vous battre. Et puis bon, si c'est un combat de plus, ce sera un combat de plus. Hein. Mais par contre, vous êtes l'impératrice. Par contre, maintenant, c'est vous qui vous affirmez, il n'y a pas d'arrangement. Ici, cavalier de Pentacle. Ouais, et de toute façon, même je vous dis, si actuellement, financièrement, matériellement, c'est compliqué pour vous, c'est pas un problème en fait, vous avancez. Ouais, le karma. Le karma, c'est le jugement. Là, on a une fin de cycle. On a une fin de toute façon. Vous êtes l'impératrice. Donc, même si vos projets avec cet homme n'aboutissent pas, même si vous êtes déçu, même si peut-être qu'il peut y avoir une séparation, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Façon de parler, hein, évidemment, parce que là, ce sont des cartes, donc voilà. Mais vous avancez et vous avancez le plus sereinement possible. Le karma, c'est que de toute façon, vous décidez que aussi, il y a une page qui se tourne sur votre vie et sur cette façon de vivre. J'ai l'impression que cette façon, en plus, ce qui se passe là, ça vous rappelle aussi des épisodes de votre vie très douloureux et que vraiment, vous vous dites, c'est plus possible. Voilà, ça n'est plus possible que j'en sois là.
Ici, nous avons le grand prêtre. Alors là, le grand prêtre, j'ai l'impression que c'est cet homme. Alors pourquoi? Ouais. 3 de pentacles. Alors attendez. Oh, et 4 de coupe, d'accord. Ok. Alors en fait, cet homme a bien compris dans quel état d'esprit vous êtes. C'est quelqu'un là qui actuellement donne le sentiment d'être supérieur à vous. C'est quelqu'un qui ne montre pas, et c'est quelqu'un, là actuellement pour moi le grand prêtre, j'ai l'impression que c'est lui, mais version égo. C'est quelqu'un qui se sent très costaud, enfin qui se sent, ouais, qui se sent très costaud, qui campe sur ses positions. Mais ça, c'est son ego, c'est despotisme, et je contrôle, je fais ce que je veux, etc. Sauf que d'un autre côté, ben, y a le manque. Voilà. Il y a le manque, il y a votre absence, il y a la nostalgie des moments que vous avez eus ensemble. Et ça, en fait, ben, c'est simplement l'écart entre la raison, le côté ouais, je veux rien lâcher, tout ça, ouais, le côté néfaste en fait, contrôle. Et puis d'un autre côté, ben, il y a le cœur. Il y a le cœur, les sentiments, parce que vous, c'est de la complicité, parce que vous, c'est tellement d'échanges. Voilà. Ok, on est d'accord. Dame de coupe, ouais, vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez ici. On a la dame de coupe. Alors, c'est quelqu'un aussi bon, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui sait, c'est pour ça qu'on n'a pas quand même un PNM en face. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a fait du mal. Voilà. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sincère, que vous êtes une belle personne. C'est aussi quelqu'un qui sait que vous êtes que vous êtes une femme indépendante, matériellement parlant. Il sait que vous n'avez jamais triché. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Voilà, ici, le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. On peut en avoir un parmi vous, là, qui vont avoir une proposition, un engagement. Voilà, ici, on nous parle 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'engagement, ok. Mais bon, là, je vais quand même poser la question par rapport au début du tirage. Ouais, mais est-ce que c'est une proposition? Est-ce que finalement, tout ça, c'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous? Mais est-ce que les choses vont changer? Alors ici, on a le 7 de bâton. Moi, je pense que c'est quand même un homme qui va se battre pour vous retrouver et qui va prendre conscience, en fait, de la vérité, de votre vérité. Et que, ouais, il n'y a pas, de votre côté, il n'y a pas de triche, quoi. Il n'y a pas de manipulation. Ouais, vous avez un lien magnifique. Hein. Ici, regardez, vous avez carrément l'arcane des amoureux. Donc, dame de coupe, arcane des amoureux. Après, vous vous éloignez, mais c'est absolument pas par manque d'amour. C'est parce que vous n'avez plus le choix à un moment donné. Là aussi, il y a eu un seuil de tolérance franchi et vous savez très bien que de toute façon, dans ces conditions, ça ne durera pas. Donc, et votre amour, en fait, pour vous, il vaut beaucoup mieux que ça. Vous ne voulez pas vous détruire, vous acceptez, vous préférez perdre et garder toutes ces belles images plutôt que d'aller à la destruction et d'aller au chaos et vous détruire vous-même. Donc ici, le 7 de bâton et les amoureux, c'est quelqu'un qui va se battre pour votre lien et qui veut vous retrouver, ouais, parce que regardez, commencez avec vous. Ici, le 6 de coupe, ben, le 6 de coupe, c'est voilà, c'est deux enfants qui jouent. Parce que tout simplement, quand vous êtes tous les deux, ben, vous êtes tellement bien. Voilà, c'est à la façon de deux enfants, de deux petits-enfants qui se retrouvent ensemble et qui sont pas, ces enfants-là, ils sont tout jeunes.
ils réfléchissent pas à ce qu'ils font, ils le font tout simplement et ils le vivent, ils sont complètement dans le moment présent et c'est la relation que vous avez avec cet homme et c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux parce que tout simplement c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme et c'est l'appel de la vérité et donc là on vous dit gardez espoir et faites confiance en votre amour. Voilà, tout simplement, voilà. Et ici, dame de bâton, dame de bâton, de toute façon, vous êtes une dame de coupe et vous êtes une dame de bâton. Vous avez beaucoup de passion pour cet homme. Vous avez beaucoup de comment dire, ouais, vous êtes, et c'est quelqu'un qui sait aussi qu'il va pas pouvoir, il ne va pas pouvoir vous faire changer d'avis dans le sens où, voilà, maintenant, il sait qu'une fois que vous avez pris une décision, vous n'allez pas revenir dessus. Donc, après, seul compte la vérité des sentiments pour qu'une relation marche. Si on n'est pas vraiment dans l'honnêteté, dans la réciprocité, et si c'est une relation dominant-dominé, ça ne tient pas sur la distance. Et vous, une chose est certaine, c'est que ce genre de relation, vous n'en voulez pas. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.